Notre amour doit toujours être à jour. Notre comportement doit toujours correspondre aux attentes actuelles de notre partenaire. Certes, nous étions à la hauteur hier, mais nous devons aussi l'être demain. Mais avant demain, nous devons l'être aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir des attentes qui évoluent, celles de notre partenaire évoluent également. Donc il est question de faire des mises à jour, de nous interroger, de ne pas se dire « Ok, je sais ce que cette personne aime », de ne pas nous limiter à ce que nous savions de notre partenaire, mais de toujours vérifier ce que nous ne savons pas aujourd'hui. Donc il est important de discuter avec notre partenaire, de comprendre ses attentes actuelles, de lui parler des nôtres et de trouver comment chacun de nous peut faire de son mieux pour être à la hauteur de cet amour, pour être à jour. Parce que si tel n'est pas le cas, il y aura toujours une personne qui se sentira délaissée, une personne qui aura l'impression que l'autre l'a abandonnée. Quand on aime une personne, on ne veut pas la voir souffrir, sauf si c'est pour son propre bien. Oui, parfois il est important de dire une vérité à notre partenaire, si cela peut l'aider à s'améliorer, donc à améliorer l'ambiance dans le couple. Parfois aussi, c'est à notre partenaire de nous dire des choses qui ne nous arrangent pas. Au lieu de mal les prendre, il est important que nous voyions l'opportunité de nous améliorer, de comprendre ce qu'il nous est reproché et de ne pas simplement le balayer d'un revers de la main en lui disant « tu exagères, tu es toujours comme ça ». Dans cette relation de couple, il est difficile pour notre partenaire de nous aider à nous améliorer sans nous dire des choses qui ne nous arrangent pas. Donc nous devons nous préparer à les entendre, mais nous devons surtout voir à travers chaque remarque l'opportunité de corriger tous ces comportements qui provoquent de la souffrance chez cette personne. Parce que moins cette personne souffrira, plus il y aura de la place pour le bonheur. Il y a des gens qui ne pardonnent pas facilement, simplement parce que ces personnes aiment bien entendre nos demandes de pardon. Il y a des gens qui s'appelaient d'avoir cet ascendant psychologique et qui ne veulent pas le perdre, surtout si on l'a cherché depuis longtemps, après avoir demandé pardon 2 ou 3 fois. Restez dans votre coin. Et c'est à votre partenaire, si cette personne aime cette relation, de faire sa part, de vous suivre également et de voir si elle veut continuer dans cette relation ou si elle veut rester boudée et garder une certaine distance. Parce que si vous forcez, malheureusement ça créera encore beaucoup plus d'assurance chez votre partenaire, mais ça créera surtout beaucoup plus de distance et beaucoup plus de frustration de votre côté. Et cette frustration engendrera beaucoup d'autres problèmes. Et un petit problème sur lequel on aurait pu passer, malheureusement, prendra des proportions qu'on n'a pas mesurées. Dans une relation de couple, tant que vous faites votre part, alors vous pouvez dormir tranquille. Mais vous devez vérifier que ce n'est pas votre vision que vous essayez d'imposer à votre partenaire, parce que ce que vous lui donnez n'est peut-être pas ce dont cette personne a réellement besoin. Vous devez surtout vérifier que vous apportez de la valeur dans la vie de votre partenaire, même si cette personne ne la voit pas. Mais tant que vous faites votre part, tant que vous faites ce qui est nécessaire, tant que vous respectez les engagements que vous avez pris au fil du temps, chaque fois que vous avez fixé les bases de votre relation, alors dormez tranquille. Et ne vous en voulez pas parce que votre partenaire ne sait pas apprécier tout ce que vous apportez dans cette relation, tout ce que vous lui apportez. Ne vous en voulez pas parce que votre partenaire va voir dehors et c'est vous qui dormez mal la nuit. Non. Tant que vous faites votre part, c'est tout ce qui compte. Nous devons tous garder à l'esprit que la promesse de changer, quand on nous fait un reproche, ne vaut pas le changement. Il y a beaucoup de gens qui promettent de ne plus répéter la même erreur, mais qui ne changent jamais. Qu'on se comporte, enfin, d'une façon qui ne l'offense plus. Donc arrêtons de faire des promesses dans le vide, commençons à changer. Parce que ce que notre partenaire attend de nous, c'est uniquement le changement. Et pas des promesses en l'air. Parce qu'au final, à force de faire des promesses qui ne servent à rien, qui ne sont pas accompagnées d'actions concrètes, malheureusement, notre partenaire finit par ne plus accorder beaucoup de valeur à notre parole. Dans un couple, il est important de donner de la valeur à notre parole. Il est surtout question aussi de nous améliorer quand nous avons promis de le faire.